Et pour mieux comprendre l'intérêt de frapper de la monnaie locale, notre invité ce soir est Nicolas Gy. Bonsoir. Vous êtes le créateur du Renoir à Cagnes-sur-Mer, vous-même commerçant dans la ville. Alors est-ce que vous aussi, vous voulez faire de la résistance, comme on vient de l'entendre dans le reportage ? En tout cas, on veut se battre pour le commerce de proximité. Ça, c'est sûr. C'était une des premières idées du Renoir, c'était de défendre le commerce de proximité et d'inciter les gens à acheter local. Et est-ce que ça fonctionne ? Alors, plutôt très très bien. On a été très surpris. Au départ, on pensait mettre en circulation 30 000 Renoirs. Et au bout d'un an, on en a mis plus de 80 000 en circulation. Et depuis, encore plus, mais j'ai pas encore les chiffres définitifs. Oui, parce qu'en fait, vous célébrez une année de mise en circulation du Renoir. Tout à fait. C'est l'anniversaire du Renoir. Le Renoir est lancé depuis septembre 2016 maintenant. Et on fête aujourd'hui les 1 an de manière un petit peu symbolique. Vous avez compris ce succès inattendu ? Je pense que les gens ont vraiment envie de plus de local, de plus de liens aussi, puisque la monnaie locale, c'est aussi un lien entre les gens. Que ça soit à Nice ou que ça soit à Cagnes-sur-Mer, les gens ont envie de retrouver une certaine identité locale. Alors on dit monnaie locale, il faut dire, monnaie locale complémentaire pour être précis. Alors elle n'est pas thésaurisable, donc on doit la dépenser. Est-ce que c'est ça aussi la clé de la réussite ? Alors, oui, effectivement, parce que là, vous aurez beau la mettre sur votre compte en banque, elle fera pas de petit, elle restera comme ça. Et effectivement, vous êtes incité à l'utiliser. Il y a même des monnaies locales qui les font fondantes, c'est-à-dire qu'elles perdent de la valeur. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Donc là, c'est vraiment l'idée d'être dépensé dans les commerces de proximité. Bon. Alors, on poursuit sur le sujet. Il existe en France plus de 50 monnaies locales complémentaires et d'autres encore sont en projet. Des monnaies qui n'ont pas toutes les mêmes objectifs et qui rencontrent des succès différents. Mais rien n'aurait été possible sans cadre juridique. Les explications de Nathalie Layani. En France, c'est avec la crise financière de 2008 que les monnaies locales complémentaires font leur apparition. Mais elles n'ont une existence légale que depuis 3 ans, grâce à une loi qui les reconnaît comme des titres de paiement, à condition d'être émises par des entreprises de l'économie sociale et solidaire et de répondre à une charte éthique. On compte aujourd'hui une 40aine de monnaies locales en circulation et presque autant en gestation. Leurs fondateurs y voient plusieurs avantages. Ce sont des monnaies d'échange, pas d'épargne. Elles favorisent donc la consommation. Elles ne sont pas cotées en bourse et empêchent donc la spéculation. Enfin, elles sont rattachées à un territoire restreint, commune, ville ou région, pour promouvoir le commerce local face aux grandes multinationales. Dans quelques rares villes, elles peuvent même servir à payer des services publics, comme les transports ou les manifestations culturelles. Depuis peu, certaines monnaies sont même devenues numériques, comme au Pays Basque, avec la possibilité d'effectuer des virements par Internet. Mais elles sont encore loin, très loin, de concurrencer les bitcoins, l'autre monnaie virtuelle, car la plupart du temps, ces monnaies locales restent encore méconnues et leur usage confidentiel. Alors oui, je précise que le bitcoin, comme vous l'avez entendu, est autre chose. C'est une monnaie virtuelle dont le cours fluctue beaucoup. Ce n'est pas le cas du Renoir. Non, du tout. Comme on a dit dans le reportage, c'est pas du tout spéculatif. Alors beaucoup de monnaies, est-ce que vous avez pris une monnaie comme modèle, un développement type ? Non, il y a beaucoup de monnaies en fait en France et en Europe. Vous avez le Schko au Pays Basque qui marche très très bien, qui est un très beau modèle. Le Schingower en Allemagne, le Bristol Pound. C'est vraiment l'inspiration de tous ces modèles-là. Mais le système en lui-même est imposé par la loi ESS de 2014. Alors, vous nous avez dit que c'était un succès au bout d'1 an à Cagnes-sur-Mer. Alors, pour développer l'usage de ces monnaies locales, pour inciter les consommateurs à l'utiliser, certains décident de les abonder ou, comme vous disiez tout à l'heure, de les créer fondantes. Des explications ? Alors, une monnaie fondante et l'abondement, c'est 2 choses qui sont complètement différentes. Le fondant, c'est votre monnaie perd de la valeur. Tous les 6 mois, elle perd 10%, 20%, 30%, et vous êtes obligé de faire revalider votre billet tous les 6 mois pour qu'elle garde la même valeur. L'idée, c'est que ça soit en circulation le plus vite possible. L'abondement, c'est comme à Cagnes-sur-Mer. Quand vous échangez 10 €, vous avez 11 Renoirs, donc vous avez 10% de pouvoir d'achat en plus qui est financé par la Fédération des commerçants et artisans de la ville de Cagnes-sur-Mer. Eh bien, merci Nicolas Gy. Et longue vie au Renoir à Cagnes-sur-Mer. Je rappelle donc que vous êtes créateur de cette monnaie locale et vous-même commerçant dans la ville.